le refus de repartir, le phénomène mystérieux des étrangers qui ne quittent plus la France, un phénomène fascinant suscite actuellement un vif intérêt sur les réseaux sociaux internationaux. De plus en plus d'étrangers, venus en France pour un simple voyage, décident de ne plus jamais repartir. Bien sûr, il ne s'agit pas de passeports perdus les empêchant de quitter le territoire, ni d'implication dans des affaires criminelles ou de disparition. Non, leur choix est délibéré. Venus initialement pour le tourisme, les études, un voyage d'affaires ou un court séjour, leurs quelques semaines se transforment inexplicablement en plusieurs mois, puis, avant même qu'ils ne s'en rendent compte, ils se retrouvent à vivre en France depuis des années, comme si cela avait toujours été une évidence. Ceux qui vivent cette expérience se multiplient à travers le monde. Sur un célèbre forum américain, un fil de discussion est devenu viral. Mon petit frère est parti en voyage en France et n'est jamais revenu. Inquiet, je l'ai contacté, mais il m'a répondu qu'il ne trouvait aucune raison de rentrer. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Ce phénomène étrange a commencé à être baptisé le « refus de repartir ». Mais pourquoi ne veulent-ils plus rentrer chez eux? Les sites touristiques magnifiques, d'autres pays en possèdent aussi, la gastronomie et le shopping sont désormais accessibles partout dans le monde. Pourtant, tous s'accordent à dire qu'il y a quelque chose de spécial dans le quotidien français. Ce n'est pas seulement de l'émerveillement ou de la surprise, mais un changement d'état d'esprit plus calme, plus profond et bien réel. Cette histoire, basée sur les témoignages authentiques d'étrangers ayant séjourné en France, explore la vérité derrière ce mystérieux phénomène. Peut-être y découvrirons-nous le véritable charme de la France, celui que nous, Français, avons tendance à oublier. Pourquoi les étrangers qui visitent la France ressentent-ils un tel désir de ne plus la quitter? La raison ne réside pas dans les monuments spectaculaires ou les lieux parfaits pour Instagram. Au contraire, elle se trouve dans la haute qualité de la vie de tous les jours, celle que les Français considèrent comme normale. Prenez le métro parisien, par exemple. Rien que cela suffit à les stupéfier. Un homme américain raconte « Quand j'ai pris le métro à Paris pour la première fois, j'ai été sidéré. Le sol des quais brillait de propreté, il n'y avait pas le moindre graffiti sur les murs. Personne ne criait. Tout le monde faisait la queue en silence pour attendre la rame. Ce n'était plus un métro, mais un espace empreint d'ordre et de civilité. Dans de nombreuses villes américaines ou même européennes, le métro est souvent synonyme de saleté, de bruit et d'insécurité. Les toilettes des stations sont si sales qu'on hésite à les utiliser et les rames sont le théâtre de cris et de bousculades. Face à cela, l'ordre et la conscience collective du métro parisien leur apparaissent comme venant d'un autre monde. De plus, ce qui émeut de nombreux étrangers, c'est cette société où les objets perdus sont retrouvés. Oublier son téléphone ou son portefeuille et le voir rapporté à un commissariat ou au guichet d'une gare, avec tout son contenu intact, est une facette de la culture française qui semble inimaginable dans de nombreux pays. Daniel, un étudiant américain, avait oublié son smartphone dans un café parisien. Alors qu'il y retournait, déjà résigné à l'avoir perdu, il a eu la surprise de voir que le serveur l'avait précieusement mis de côté pour lui. Les yeux écarquillés, il s'est exclamé « Je pensais qu'il aurait été volé, que c'était fini. Mais ici, en France, la confiance est-elle la base du quotidien? La ponctualité des transports en commun est également très appréciée. Un train qui n'a que quelques minutes de retard fait l'objet d'une annonce d'excuses, une situation rare à l'échelle mondiale. Le métro arrive à l'heure prévue par les horaires, les passagers montent et descendent calmement, et se cèdent les places. Pour un étranger qui découvre cela, le spectacle est souvent déconcertant. Et ce n'est pas tout. Même lors d'un simple achat dans une supérette ou un supermarché, la qualité du service est remarquable. L'employé de caisse vous accueille toujours avec un sourire et un bonjour sincère, puis vous remercie avec un bonne journée chaleureux. Ce n'est pas une simple formalité, mais le reflet d'une culture de l'amabilité et de l'hospitalité profondément ancrée. Ces surprises apaisantes, accumulées jour après jour, modifient peu à peu un sentiment au fond d'eux. Ici, je peux vivre sereinement. Lorsque cette pensée germe, l'option de rentrer au pays s'éloigne, peut être insensiblement. Les étrangers qui posent le pied en France pour la première fois disent tous la même chose. C'est comme si j'avais atterri sur une autre planète. Ce n'est pas une exagération, mais le constat d'un décalage immense entre les standards français et ceux de leur pays d'origine. Une Canadienne décrit ainsi son expérience dans le métro parisien à l'heure de pointe. Bien que la rame soit bondée, personne ne parlait fort. Un silence collectif régnait.
C'est comme si ici, plus il y a de monde, plus c'est calme. Elle a été stupéfaite par ce sens de l'ordre presque irréel. Elle a aussi remarqué un petit garçon, d'environ 5 ou 6 ans, qui tenait la main de sa mère. L'enfant ne dérangeait personne, assis sagement dans un coin de son siège, les pieds joints, parfaitement tranquille. Dans ce pays, on n'enseigne pas seulement la politesse très tôt. Le comportement dans les espaces publics est ancré dans la culture, dit-elle avec une voix empreinte de respect. Au-delà des bonnes manières, que ce soit au supermarché, dans un café ou à la boulangerie du coin, le personnel est partout aimable et courtois. Les bonjours, merci, au revoir sont prononcés avec une sincérité et un sourire qui ne vous font pas seulement sentir comme un client bienvenu, mais aussi comme une personne respectée. Marcus, un professeur d'université allemand, raconte qu'il n'oubliera jamais sa première visite dans un café près de son hôtel. Le café qu'il avait commandé a mis un peu de temps à arriver, mais le serveur s'est excusé avec une telle sincérité qu'il en a été presque gêné. J'étais presque mal à l'aise d'être l'objet d'excuses si sincères. Ici, la chaleur humaine n'est pas un argument commercial, elle vient du cœur. De plus, le fait qu'une femme puisse sortir seule la nuit en toute sécurité est un symbole puissant de la sûreté en France. Dans de nombreux pays, il est impensable pour une femme de marcher seule une fois le soleil couché. Pourtant, en France, que ce soit dans le métro, dans une supérette de quartier ou sur le trottoir d'une zone résidentielle, le sentiment d'insécurité est quasi inexistant. Cette possibilité de vivre la nuit en toute quiétude est un trésor inestimable qui, pour un étranger, a une valeur immense, capable de changer la qualité d'une vie. La politesse, la sécurité, le service, tous ces aspects de la vie quotidienne donnent aux étrangers le sentiment d'une perfection d'un autre ordre. Ce n'est pas seulement une question de commodité, mais le sentiment de vivre dans un espace où l'être humain est respecté en tant que tel. C'est peut être cela, le secret qui transforme la France en un lieu que l'on ne veut plus quitter. Elisa, une étudiante américaine, est arrivée en France pour la première fois par une soirée de septembre encore empreinte de la chaleur de l'été. Son vol ayant eu du retard, il était plus de minuit lorsqu'elle a rejoint son hôtel. Prise d'une petite faim, elle est sortie en direction de la supérette du coin. Aux États-Unis, il serait dangereux pour une femme seule de sortir à cette heure. Mais cette nuit-là, elle raconte n'avoir ressenti aucune anxiété, mais au contraire une sensation de sécurité inexplicable. Je marchais dans des rues bien éclairées, personne ne me dévisageait. Les quelques passants que je croisais étaient calmes, certains m'adressaient même un léger hochement de tête. J'avais l'impression que la ville entière veillait sur moi. Puis, elle est arrivée à la supérette. Les portes automatiques se sont ouvertes en silence, la laissant entrer dans un espace climatisé et impeccable. Sur les étagères, des sandwichs, des salades et des pâtisseries étaient parfaitement alignés. Mais il y avait aussi des produits de beauté, des articles du quotidien et même des chaussettes. Tout ce dont on peut avoir besoin était là. Elisa n'a pu s'empêcher de murmurer « C'est une boutique magique, ou quoi ?» Mais sa surprise ne s'est pas arrêtée aux produits. Lorsque l'employé l'a saluée aimablement et lui a demandé, au moment de payer, si elle souhaitait faire réchauffer son plat, une pensée a soudain traversé son esprit. Si je pouvais vivre ici, je crois que je pourrais vivre en paix. Être séduite par une simple supérette peut paraître étrange pour un Français. Cependant, dans de nombreuses villes américaines, les commerces de proximité sont souvent sombres, mal approvisionnés, et peuvent être des lieux de mauvaises rencontres la nuit. Pour eux, l'espace lumineux, propre et ouvert 24 heures divisé par 24 que propose la France est un havre de paix. Elle a également été surprise par les prix abordables. Ça ne coûte vraiment que 3 €? C'est incroyablement bon. Une pâtisserie qui pourrait coûter plus de 10 $ aux États-Unis était accessible pour une somme modique et délicieuse de surcroît. Sécurité, service, qualité, tout cela constituait pour elle la magie qui lui donnait envie de ne pas repartir. Avant son vol retour, Elisa est retournée dans cette supérette. Elle raconte avoir eu ce sentiment « Demain, je prendrai l'avion, c'est certain, mais je sais qu'une partie de mon cœur gardera toujours l'envie de revenir. Pour un Français, une supérette n'est qu'une commodité. Mais pour ceux qui viennent du monde entier, sa petite lumière au coin d'une rue, tard dans la nuit, peut parfois provoquer un choc capable de changer une vie. Et ceux qui sont attirés par cette lumière font, être, petit à petit mais sûrement, le choix de ne pas rentrer chez eux. En rentrant chez moi, j'ai eu l'impression que le monde était soudainement devenu brutal. Ces mots sont ceux de Liam,
un étudiant américain ayant passé 6 mois en France. Il raconte qu'à son retour, dès l'instant où il est monté dans le métro depuis l'aéroport, tous ses sens se sont sentis agressés. Des détritus jonchaient le sol de la rame, quelqu'un parlait fort au téléphone, un autre était même allongé par terre. En France, chacun semble chérir l'espace partagé avec les autres. Ici, on dirait que tout le monde pense que cet espace lui appartient. Ce n'était pas seulement un choc culturel. Dans son esprit, la propreté et l'ordre de la France étaient devenus la norme idéale. Ce phénomène, où le retour au pays rend insupportable la rudesse de son propre quotidien autrefois accepté, est désormais appelé à l'étranger le « Blues Post-France » et il se propage silencieusement. Les réseaux sociaux regorgent de messages de ce type. Les supermarchés américains, je ne supporte plus. Au restaurant, le simple fait qu'on ne m'apporte pas une carafe d'eau me stresse. Le soir, en marchant dans la rue, j'ai tellement peur que j'ai envie de pleurer. Nato. Une fois qu'on a goûté au confort de l'environnement français, à son service attentionné et à sa sécurité, la vie dans d'autres pays semble rude et négligée. En conséquence, de plus en plus de gens ont le sentiment que l'endroit où ils sont rentrés n'est plus leur véritable foyer, et en souffrent. Ce sentiment est particulièrement fort en ce qui concerne la sécurité. Une société où une femme peut aller seule à la supérette la nuit, où les enfants prennent le métro pour aller à l'école, où un portefeuille perdu est retrouvé intact. Ces phénomènes, qui relèvent du quotidien en France, sont considérés comme des miracles dans de nombreux autres pays. De plus, la ponctualité des transports, le calme dans les restaurants, la propreté des toilettes publiques, toutes ces douceurs de l'âme dont ils ne prennent conscience qu'une fois qu'ils les ont perdues, sont introuvables dans leur propre pays. Emma, une jeune Danoise, raconte qu'à son retour, elle est devenue plus irritable au quotidien. Il y a beaucoup de gens agités autour de moi, et cette atmosphère finit par me contaminer. En France, tout repose sur une bienveillance et un respect mutuel, alors mon esprit était en paix. Aujourd'hui, elle envisage sérieusement de postuler à un emploi en France. L'expérience française n'est pas un simple souvenir de voyage. C'est le contact, une fois dans une vie, avec une société idéale. Et parce qu'ils connaissent ce sentiment, leur retour au quotidien d'avant leur semble fade. Je veux revivre dans cette quiétude. Je veux retourner dans cet endroit où tout est en ordre. Ces voix s'élèvent désormais aux 4 coins du monde. Et cette nostalgie les conduit, finalement, à prendre la décision de ne pas repartir. Le temps passé en France dépasse le cadre du voyage ou des études pour se transformer en un désir profond d'y vivre. Le nombre d'étrangers dans ce cas augmente de manière exponentielle dans le monde entier. Sur les réseaux sociaux et les forums internationaux, les messages tels que « Un jour je vivrai en France »,« Je cherche mon prochain travail à Lyon » ou « Comment puis-je obtenir une carte de séjour permanente » sont de plus en plus visibles. Certains ont déjà franchi le pas et partagent leur joie de vivre en France. Pourquoi désirent-ils si ardemment s'installer en France? La raison principale est le sentiment de sécurité au quotidien. La sûreté est ce que beaucoup mentionnent en premier. Ne pas avoir peur en marchant seul la nuit, savoir que les enfants peuvent sortir sans danger, retrouver ses objets perdus. Pour les étrangers, c'est un environnement si sûr qu'il en devient presque anormal. Ce sentiment est particulièrement fort chez les femmes. La France est l'un des rares endroits au monde où une femme peut se déplacer seule en toute liberté, est un commentaire qui revient sans cesse. Une autre raison majeure est l'excellence des services publics et des infrastructures. L'accès facile aux soins médicaux, la qualité de l'éducation, la quasi-ponctualité du métro et des bus, l'efficacité des démarches administratives, ainsi que la richesse des ressources locales comme les crèches et les bibliothèques. En France, j'ai l'impression d'être traité comme un être humain, confie Luca, un ingénieur informatique italien. Il décrit ainsi sa vie à Paris. L'environnement de travail est également excellent. Il y a du stress, bien sûr, mais la ville elle-même apaise mon esprit. Et surtout, un monde sans cri a sauvé ma santé mentale. Bien sûr, s'installer en France comporte des défis. La barrière de la langue, les différences culturelles, les démarches pour trouver un logement, l'obtention d'un visa, chaque étape est un obstacle. Le français, en particulier, est la première grande difficulté pour les étrangers. Pourtant, il est surprenant de voir combien d'entre eux sont déterminés à surmonter cet obstacle. Ils suivent des cours de français, passent du temps à apprendre la culture et essaient d'adopter les coutumes locales. Ce n'est pas seulement un désir de vivre en France, mais une volonté de s'intégrer pleinement dans la société française.
De plus, ces dernières années, les entreprises françaises ont adopté une attitude plus proactive pour accueillir les travailleurs étrangers. Les lieux de travail offrant un soutien en anglais et des programmes d'aide se multiplient, et les bases d'une vie après l'embauche se consolident progressivement. D'une destination touristique de rêve, la France est en train de devenir une île choisie sérieusement comme lieu de vie. Et quelque part dans le monde, aujourd'hui encore, un étranger murmure « Je ne veux plus dire je rentre, mais je suis rentré ». Venu pour le tourisme, il se retrouve à vivre en France sans même s'en rendre compte. Ces étrangers, que l'on pourrait appeler les échoués volontaires, sont de plus en plus nombreux. Est-ce qu'un être humain changerait de pays de résidence sur une simple impression passagère? En réalité, derrière ce phénomène se cachent des raisons bien plus profondes et une résonance universelle. Jacob, un étudiant britannique, a passé 1 an en échange universitaire à Toulouse. Ses débuts ont été marqués par les difficultés d'adaptation aux différences culturelles. Le silence des gens dans le bus aux heures de pointe, l'animation et la convivialité des restaurants, une culture où le ressenti prime sur tout, il ne cachait pas sa perplexité. Pourtant, au fil des mois, ce quotidien a opéré une étrange transformation. Le maraîcher du marché de son quartier lui lançait « Alors, jeune homme, on est matinal aujourd'hui. » Sa carte de transport, perdue dans la station de métro, lui a été rapportée intacte au guichet. Les écoliers sur son chemin le saluaient chaque matin d'un « Bonjour ». Ces petits événements se sont infiltrés doucement dans son cœur. « Ici, j'ai eu le sentiment de m'intégrer naturellement à une communauté », raconte Jacob. Après la fin de son échange, il est revenu en France pour un master. En rentrant au Royaume-Uni, j'ai été choqué par le bruit et l'indifférence des gens. J'étais épuisé. La chaleur humaine de la France me manquait, une chaleur empreinte de bienveillance. Organzi. De son côté, Edmar, un technicien philippin, travaille dans une usine dans le centre de la France. Pour lui, le monde du travail en France est exigeant, mais c'est un environnement respectable. Au début, on me réprimandait souvent, j'étais découragé. Mais quand les anciens m'ont dit en souriant « On attend que tu fasses tes preuves, gamin », j'en ai eu les larmes aux yeux. Derrière l'exigence française, il y a une volonté sincère de réussir ensemble. Il économise désormais tout en continuant à apprendre le français avec l'objectif de s'établir ici pour de bon. Bien sûr, tout n'est pas rose. La maîtrise du français, les visas, la solitude, le choc culturel, les obstacles à surmonter sont nombreux. Pourtant, beaucoup d'étrangers souhaitent rester. Pas seulement parce que la France est sûre et pratique, mais parce qu'il y existe une véritable confiance entre les gens et une harmonie sociale. Les entreprises françaises, conscientes de l'importance de la diversité, tendent à recruter de plus en plus de talents étrangers. Les structures d'aide, comme les cours de français ou les programmes d'intégration, se développent. Jenna, une ingénieure américaine, témoigne. En travaillant en France, j'ai le sentiment que contribuer au bien, être des autres est devenu ma propre joie. C'est intense, mais le mot gentil de quelqu'un reste longtemps dans votre cœur. Makris, ce n'est pas la France des touristes, mais la France du quotidien qui révèle son véritable charme à ces étrangers qui, de leur plein gré, choisissent de rester. Et leurs voix sont être, pour nous, Français, une occasion de nous redécouvrir. La France, c'est comme une autre planète. Sérieusement. Cette phrase a été laissée par un utilisateur américain sur un forum. Le fil de discussion est rempli de témoignages d'étrangers ayant visité la France, mêlant surprise, émotion et sentiments complexes. Une femme peut marcher seule en pleine nuit. C'est juste incroyable. Le métro est si propre. Rien que pour ça, j'ai envie de m'y installer. La nourriture dans les boulangeries est délicieuse et pas chère et le service est excellent. Et en plus, pas de pourboire obligatoire, c'est de la sorcellerie. No. D'un autre côté, on trouve aussi des critiques. Les règles sociales françaises sont parfois difficiles à comprendre, on se sent un peu perdu. La culture du travail est trop intense. Derrière la convivialité se cache parfois une certaine pression sociale. La barrière de la langue est trop haute, je me suis senti isolé. Certes, la France n'est pas un paradis. Un environnement de travail exigeant, des relations sociales uniques, des défis liés à la politique d'immigration. Les problèmes sont nombreux. Pourtant, la grande majorité de ces commentaires se terminent par « Mais malgré tout, j'ai envie d'y retourner. Je veux y vivre. Je veux rentrer. » Ce fait ne prouve-t-il pas le charme essentiel de ce pays? Pour nous, Français, des gares propres, un métro silencieux, un service aimable, des rues ordonnées sont être des évidences.
Mais pour beaucoup de gens dans le monde, c'est un idéal et un espoir. Aujourd'hui, attirés par ces évidences, des gens aspirent à vivre en France, à y travailler, à apprendre le français et à s'efforcer de faire partie de la société. Ce n'est pas seulement un rêve, c'est la preuve d'une résonance et d'une confiance. Jusqu'à présent, dans une société en perpétuelle accélération, nous avons être souvent négligé les qualités de la France. Mais le monde est en train de la redécouvrir. Et dans ce regard, il semble se refléter ce que nous devrions nous-mêmes réapprendre à voir. On dit que quand on va en France, on ne revient plus. Derrière cette phrase se cache une France qui est devenue, au-delà du confort et de la commodité, un refuge pour l'âme. Pour nous qui y vivons, notre quotidien anodin et peut être, pour quelqu'un d'autre dans le monde, un miracle capable de changer une vie. Un simple café en terrasse, une supérette ouverte tard le soir, le calme d'un quai de métro. Chacun de ces détails peut devenir, pour quelqu'un, une raison de ne plus vouloir rentrer chez soi. Si ce récit a pu vous inciter, ne serait-ce qu'un instant, à reconsidérer ce que vous teniez pour acquis, j'en serais profondément honoré. Et je vous invite à écouter attentivement pourquoi aujourd'hui, le monde est si attiré par la France. Si cette histoire a résonné en vous, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à nous soutenir avec un j'aime. Ce serait notre plus grande récompense. Vos voix deviendront la force qui tissera notre prochaine histoire. Merci d'avoir lu jusqu'au bout. À bientôt pour une nouvelle vidéo.